Bonjour à tous. Je vous parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle générative. Cette IA qui a réponse à tout et qui vous rédige des textes, des stratégies, des conseils en réponse aux questions que vous lui posez. Entrez dans le buzz médiatique avec l'application ChatGPT que chacun d'entre vous peut parfaitement charger sur son support internet. Elle connaît désormais un développement généralisé avec l'apparition d'autres sites parfois spécialisés. C'est le cas de cette application nommée Khan-Migo, fondée par Salman Khan pour servir l'organisation à but non lucratif qu'il a fondée nommée Khan Academy, une application de soutien scolaire utilisée par 7 millions de professeurs et 150 millions d'élèves dans le monde, principalement aux États-Unis. C'est pourquoi je vous propose une petite analyse de l'ouvrage écrit par Salman Khan intitulé « Un nouveau monde, comment l'IA révolutionne l'éducation de nos enfants ». Son propos étant bien entendu d'expliquer en quoi l'IA générative est un outil incontournable pour l'éducation de nos enfants. L'IA fait peur, mais elle est aussi une chance, et nous avons tous un rôle à jouer pour l'apprivoiser. Dans le domaine médical, par exemple, elle aide à diagnostiquer des maladies, analyse des dossiers médicaux et fournit des recommandations de traitement personnalisés. Dans les affaires, elle rationalise la production ou automatise les tâches, rédige les modes d'emploi dans toutes les langues et des appels d'offres. Dans le juridique, elle analyse les contrats de recherche et recherche des jurisprudences ou la conformité aux lois. Nous ne pouvons pas faire comme si l'IA ne changeait rien. Il est trop tard pour cela, la technologie est là et nous devons nous y adapter. L'IA peut résoudre des problèmes mais aussi en créer. La peur de la triche a commencé par susciter des réactions négatives dans le monde enseignant. Aujourd'hui, les professeurs sont au cœur de l'éducation, mais l'IA va les rendre encore plus irremplaçables. Imaginez qu'on trouve l'argent pour offrir 3 assistants à chaque enseignant. Ils travailleraient à construire des plans de cours, des grilles d'évaluation, corriger des copies, rédiger des rapports sur les progrès des élèves et en aider directement certains. Dans une classe de 30 personnes, on passe souvent au concept suivant avant que les connaissances ne soient suffisamment solides pour une partie des élèves. Des cours particuliers, pour tous, coûteraient trop cher. C'est là que la technologie intervient. L'auteur a proposé une application IA spécialisée vers l'éducation. Son nom, Khan-Migo. Nous découvrons ce que sait faire l'IA générative. Et ce qu'elle ne sait pas faire, c'est être original. Les étudiants doivent donc l'utiliser au début de toute approche de leurs problèmes. C'est un outil de base qu'ils peuvent utiliser pour poser les premières questions, vérifier, raffiner, vérifier à nouveau et faire progresser leur travail original. Quand la question est posée, Khan-Migo retourne la question en la précisant et en incitant à une réflexion personnelle ou un retour aux sources. Peu à peu, la discussion va mener à la réponse recherchée. Quand cette application est adoptée par l'enseignant, l'étudiant est tenu de l'utiliser. L'IA fera à l'enseignant un compte-rendu détaillé. Par exemple, nous avons passé 4 heures à travailler sur ce devoir. Au début, l'étudiant a eu du mal à trouver une idée, mais je l'ai aidé en posant des questions. La conception du plan s'est très bien passée. Je l'ai seulement aidé à s'assurer que la conclusion reprenait bien en compte tous les éléments. Je ne l'ai aidé qu'à corriger la grammaire et à renforcer son argument pour la 3e paragraphe. Je recommanderais donc une note de B+. Voici une analyse détaillée de la façon dont j'arrive à cette note, etc., etc. Si l'étudiant triche et se contente d'utiliser ChatGPT, Khan-Migo dira au professeur « Nous n'avons pas travaillé ensemble, le texte est apparu d'un coup, vous devriez donc vous méfier. » L'IA enregistre tout ce qui est fait et envoie aux élèves, comme à leurs parents, des messages qui motivent et enrichissent le dialogue sur les progrès réalisés. Il va aider les parents en leur proposant des conseils pour bien communiquer sur des sujets délicats comme le harcèlement, la pression ou les déceptions sociales. C'est plus direct qu'un livre et moins cher qu'un psychologue. Mais la transparence est-elle toujours une bonne idée ? Jusqu'à quel point faut-il tout savoir du parcours scolaire de ses enfants ? Si les élèves savent qu'un parent verra leur interaction, ils s'engageront moins. Cela peut aussi jouer à la pression. Il y a donc un équilibre à trouver pour les parents comme pour les développeurs d'applications entre la surveillance et le respect de l'intimité de l'enfant. Les enjeux de l'IA sont encore plus forts dans l'enseignement supérieur où les étudiants jouissent d'une plus grande autonomie. La triche y existe déjà, mais les étudiants tricheurs d'aujourd'hui seront les dirigeants d'entreprise et les hommes politiques de demain. La solution, c'est d'abord la classe inversée. Les élèves doivent faire leurs devoirs en classe et leurs cours à la maison. Si bien, et bien sûr l'obligation de faire le travail au sein de l'application Khan-Migo, où l'enseignant décidera du niveau d'assistance possible. Par exemple, aucune assistance, ce qui engendrera des copies d'écran à intervalles réguliers, ou conseil d'écrire
conseil d'écriture, où un dialogue s'établira avec l'étudiant. On entend souvent les parents s'interroger sur l'usage qu'une IA pourrait faire des données sur leur enfant, pour violer leur vie privée d'une manière ou d'une autre. Même si les développeurs mettent en place des dispositifs de sécurité, les utilisateurs malveillants pourraient les contourner. Des organisations bien intentionnées au départ pourraient être tentées par la suite de monétiser les données. La première chose à faire est d'interdire aux IA d'intégrer à leur entraînement toute information personnelle identifiable. La seconde est de confier à un organisme d'État conscient du bien commun le soin de vérifier le fonctionnement éthique de l'outil. Pour conclure, l'auteur rappelle que l'IA est une technologie à visée globale, comme il n'en émerge que très rarement. Les machines à vapeur, l'ordinateur ou Internet ont changé le monde. L'IA générative, elle, va transformer nos vies plus vite et plus radicalement que toutes ces techniques. C'est pourquoi je vous recommande la lecture du livre de Salman Khan intitulé « Un nouveau monde, comment l'IA révolutionne l'éducation de nos enfants » aux éditions L'Arbre qui marche, paru en mai 2025.